Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour juin 2024. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mes ressentis par rapport à votre mois de manière générale, puis après dans un second temps au niveau sentimental. Comme d'habitude, ces vidéos, vous les prenez si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, vous laissez ça de côté. Le but, c'est vraiment que ça vous aide, que ça vous parle et quand un tirage est fait pour vous, vous le savez. D'accord? Vous le savez, vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Ok? Donc, déjà, je commence le premier tirage. Donc, ce que je ressens, le Capricorne, il y a quand même une grande dureté que vous avez là pendant ce mois. Quand je parle de dureté, c'est une dureté de caractère et aussi une carapace que vous avez autour de vous. Parce que je ressens que vous avez beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup de choses que vous avez envie de faire. Mais quelque part, ce que vous voulez faire à travers ce mois de juin, c'est combattre une injustice. Il y a une situation où vous ressentez que c'est injuste, c'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et dans ce combat contre cette injustice, il y a ce sentiment d'être isolé, ce sentiment que les gens ne vous comprennent pas, que les gens ne sont peut-être pas de votre côté. Donc quand je parle de dureté, c'est vous, je sens que vous vous isolez énormément. Je sens que c'est difficile pour vous, quelque part, de faire confiance parce que peut-être vous avez fait confiance et on vous a montré que fallait peut-être pas te faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la carte qui vous correspond, c'est le roi de bâton et ce que vous voulez, c'est le chevalier d'épée avec le 5 de denier. Donc ça, c'est important parce que le roi de bâton, c'est une énergie d'entrepreneuriat, c'est une énergie de leader, c'est une énergie où on dit les choses, où on fait les choses. Donc il y a beaucoup d'énergie avec ce roi de bâton. Peut-être que vous êtes déjà chef d'entreprise, peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités à gérer. Et du coup, avec ce chevalier d'épée, vous voulez vraiment exprimer les choses. Donc ce qui se passe pendant votre mois, c'est que vous n'allez pas avoir la langue dans votre poche. D'ailleurs, au niveau des énergies à venir, on a le valet d'épée avec le 8 de bâton. Je ressens que si vous avez besoin de dire quelque chose, vous allez le dire, quitte à ce que ça crée des disputes, quitte à ce que ça crée des problèmes. Et surtout, ce que je sens aussi dans ce tirage-là, c'est beaucoup de colère et beaucoup d'agacement en fait, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Et il y a aussi peut-être cette sensation qu'on vous a manipulé ou cette sensation que vous avez été peut-être trop gentil, trop gentille, d'où ce 5 de denier, d'où ce sentiment d'abandon que vous essayez de corriger, cette injustice que vous essayez de changer en fait. Mais le truc qui se passe dans votre tirage, c'est que ce qui vous challenge, vous, dans votre mois, c'est le 5 de bâton avec le 2 de coupe. Et je trouve ça super intéressant parce qu'au début, j'ai eu que le 5 de bâton et j'ai précisé avec le 2 de coupe. Et j'ai aussi une autre carte en conseil qui est le 3 de denier, mais on va y revenir. En fait, ce qui vous challenge énormément pendant ce mois, c'est que vous n'arrivez pas en fait à accepter qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est comme si toutes vos relations, elles sont conflictuelles. C'est comme si de votre côté, on ne vous comprend pas en fait. Et à un moment donné, je pense, en parlant d'expérience, pas pour vous juger ou quoi que ce soit, parce que moi aussi je suis quelqu'un de plutôt agressif, on ne dirait pas dans ces vidéos, mais j'ai quand même pas mal de colère à gérer. Et quand on a la sensation que tout le monde est contre nous, ou qu'on a la sensation que tout le monde fait des choses pour nous énerver, entre guillemets, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans ça. Il y a souvent quelque chose qui nous fait voir les choses comme ça et qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça. Donc c'est pour ça qu'on a la carte en fait du chakra du cœur et que vous avez ce 2 de coupe en challenge. C'est ce qui vous challenge le plus et ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à aller vers l'autre. C'est d'apprendre à accepter que peut-être les gens ne vont pas aussi vite que vous. Peut-être que si les gens ils ont fait quelque chose, ce n'était pas contre vous spécifiquement, même si souvent ils vous disent que c'était contre vous parce qu'ils voulaient vous faire souffrir. La plupart du temps, ce n'est pas personnel. Quand on veut faire souffrir quelqu'un, c'est souvent parce que nous-mêmes, on est dans la souffrance. Et il y a une difficulté aussi à vous livrer. Je ressens une énergie de quelque part, je vais me démerder. Vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie de je vais faire les choses par moi-même. Je ne vais pas dépendre des autres, je ne vais pas attendre derrière les autres. Mais ce que ça fait, c'est que d'un côté, c'est super parce que ça vous donne plein d'énergie pour faire les choses. Mais dès que vous rentrez en contact avec les autres, c'est comme si on ne vous comprenait pas. C'est comme si les autres semblent avoir un agenda contre vous en disant voilà, tel jour, lui, je vais le faire chier ou elle, je vais la faire chier. Voilà.
Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi pour vous, c'est ce sentiment d'incompréhension. Mais je pense qu'avec ce 2 de coupe, c'est parce que vous-même, vous n'arrivez plus à être dans le cœur dans vos relations. Le cœur a tellement souffert, ce chakra du cœur en fait. Il y a eu tellement cette sensation en fait d'abandon, cette sensation de rejet, qu'aujourd'hui, ben, vous avez du mal donc, à vous ouvrir aux autres. Et je pense que c'est tout à fait OK. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime bien, la signification en sanskrit du chakra du cœur, alors en français, ça ne le fait pas très bien. En anglais, c'est unhurt. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être blessé. Et on a souvent cette sensation, en tout cas, c'est ce que je travaille, et je ne dis pas que j'y suis arrivé, hein, je vous partage que mes pistes. C'est que, en fait, au début, on pense encore une fois que c'est personnel, mais en fait, on se rend compte que quand on commence à travailler sur notre cœur, on se rend compte de tous ces moments en fait, où on en a voulu aux autres, où les autres nous ont fait souffrir en nous pointant du doigt en fait, parce qu'ils avaient une dent contre nous. On arrive en fait à avoir du recul, à les pardonner, mais aussi à se pardonner nous-mêmes, parce qu'on se rend compte que le chakra du cœur, c'est pas être une putain de carpette. C'est pas accepter des choses qui vont à l'encontre de votre intégrité, qui vont contre vos valeurs. Avoir le chakra du cœur ouvert, c'est accepter qu'on a besoin des autres, qu'on est heureux quand les autres sont heureux, qu'on a envie de faire les choses pour les autres, mais que aussi on a besoin de se respecter et on a besoin de s'aimer. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que vu que vous avez vécu ces choses compliquées, vous pensez que vous ne pourrez plus jamais faire confiance. Mais je pense simplement que c'est une question de grandir, c'est une question d'évolution personnelle, de cheminement et de vous rendre compte qu'en fait, eh ben, si les autres ils décident de, par exemple, je donne un exemple concret, quelqu'un décide de dire Jérémy, t'es qu'un gros enculé dans les commentaires. Avant, je le prenais super mal. Mais si cette personne, elle en vient à dire ça, c'est pas contre moi en fait. Et je pense que là, vous avez une énergie de dingue, les Capricornes, quelque chose, parce que le roi de bâton, c'est pas rien. Hein. Le roi de bâton, il a full énergie. Hein. Il est capable de déplacer une montagne s'il veut. D'accord ? Mais le truc, c'est que vous avez besoin des autres. Vous en avez besoin, aussi difficile que ça puisse être à accepter. Dire, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin qu'on m'aide, etc., etc. Vous avez besoin des autres et de toute manière, les autres ont aussi besoin de vous, en fait. De vivre de manière isolée, ça va vous faire du mal. C'est pour ça que le conseil ici pour ce mois, c'est d'apprendre à développer la véritable coopération. Et moi, le 3 de denier, je le vois vraiment comme la communication non violente. Le 3 de denier, c'est toujours apprendre que ok, on a quelque chose à donner à l'autre, c'est la position de l'apprenti et de l'apprenant, mais celui qui donne, parce qu'il y a plus d'expérience, il a aussi à apprendre du jeune qui ne connaît rien en fait au métier. Voyez. Et la communication non violente avec le 3 de denier, c'est non pas faire des reproches sur l'autre, c'est exprimer quelles sont les choses dont vous avez besoin. Si vous vous sentez abandonné par rapport à quelqu'un, imaginez, il y a eu votre partenaire qui vous a trompé ou votre patron en fait qui vous a fait un couteau dans le dos entre guillemets, qui vous a menti, qui vous a pas dit des choses et vous êtes retrouvé à perdre votre boulot. Quelles sont les choses par rapport à ces blessures quelles sont les choses qui sont révélées par rapport à ces blessures, c'est mieux dit. Est-ce que vous avez besoin d'honnêteté? Est-ce que vous avez besoin de douceur? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous laisse libre, qu'on ne soit pas derrière tout le temps, derrière vous pour essayer de vous contrôler? Quelles sont les choses dont vous avez besoin? Et de comprendre que les autres aussi, ils ont des besoins. Et la plupart du temps, on n'est peut-être pas d'accord avec comment les gens ils agissent, mais au bout du compte, on est comme eux. On a besoin de quelque chose et les façons dont on comble nos besoins, ce n'est pas toujours de la meilleure façon. Et souvent, on ne nous éduque pas à écouter nos propres besoins et à les combler de manière quelque part saine. En fait, on nous apprend que il ne faut pas nous écouter, il faut penser aux autres, il faut se sacrifier et toutes les personnes qui pensent à elles, c'est des égoïstes. Et nous, si on vit comme ça et qu'on rencontre des personnes qui pensent un peu à elles, on va les voir de suite comme des égoïstes parce qu'on va attendre qu'elles soient là pour combler nos besoins plutôt que nous reconnaître que c'est à nous de combler nos besoins. Donc on peut faire des requêtes aux autres, mais on ne peut pas leur donner la responsabilité de notre bien-être. Et vous non plus, ces personnes-là ne peuvent pas vous demander d'être responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Donc c'est une forme de cohérence, une forme d'accompagnement, mais aussi de coopération. Et donc peut-être que la vie
va vous inviter et va quelque part vous amener à travailler ça. Donc si vous sentez que à la caisse, il y a toujours quelqu'un devant vous, que vous êtes toujours la caisse la plus longue, ou que vous avez la sensation que les gens comprennent pas les choses, ou que vous avez la sensation que vous tombez dans les trucs administratifs contre une personne qui est agressive, en fait, dans ce mois, on va vouloir vous faire travailler ça quelque part pour comprendre un peu mieux l'autre et puis pour vous comprendre vous, puisque au bout du compte, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais tout ça, vous le faites aussi pour vous, parce que si vous ne le faites pas pour vous, vous ne pourrez jamais le donner aux autres. D'accord? Donc, et surtout, quand on est dans pour moi, en tout cas, quand j'étais dans des énergies comme ça, je sais que les autres, j'en ai rien à foutre. Désolé de dire ça, mais c'est la réalité. C'est que quand on est tellement blessé, on ne voit pas pourquoi on irait donner des choses à l'autre alors qu'il nous a quelque part abandonné. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans votre tirage, au niveau des énergies à venir, vous avez le diable sur le pendu. D'accord? Donc, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas ce que vous attendez sur cette chaîne de toute façon. Vous allez avoir des choses qui vont se bloquer. Et donc, vous serez quelque part obligé de voir quelque chose pendant ce mois et vous serez quelque part obligé de mettre en place ce 3 de denier que je vous parle depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce qui ressort derrière cette carte du pendu? C'est le 3 de coupe avec le roi de coupe. C'est-à-dire une plus grande stabilité émotionnelle, de vous rapprocher des autres, peut-être de partager des moments plus légers. Quelque part, je pense que les relations et même les échanges avec les autres, c'est très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas léger, c'est toujours, voilà, on rencontre quelqu'un, c'est sérieux, c'est pas la carte comme la carte du soleil où on voit, on passe des bons moments, c'est toujours sérieux. Hein? Après, c'est l'énergie du Capricorne, vous êtes un signe de terre cardinal début d'hiver, donc c'est ça aussi, moi j'aime énormément le Capricorne pour ça, mais c'est aussi quelque chose, cette dureté qui peut être compliquée des fois à dépasser, mais vous allez y arriver. Pour ceux qui travaillent en tout cas, hein, n'attendez pas que le diable sur le pendu, hop, les choses se fassent toutes seules. Donc, peut-être que vous allez avoir la sensation que la vie vous bloque, mais c'est temporaire. Okay? Donc, si vous avez la sensation que les choses ne se passent pas comme vous voulez dans le mois, ne résistez pas plus en fait. Ne résistez pas en plus parce que en fait, vous allez encore plus vous taper la tête contre le mur et ça va faire juste plus mal. Et au niveau de ce roi de bâton et ce 5 de denier, l'autre message important que je reçois pour vous, il y a aussi quelque chose que vous vivez par rapport à ces relations-là. Ça va vous aider pour certains à résoudre peut-être un divorce, peut-être à résoudre des problèmes au niveau d'héritage, peut-être… en fait, j'ai la sensation qu'il y a un poids au niveau financier. Et ce poids au niveau financier, il peut être lié avec d'autres personnes. D'accord? Donc ça peut être vos frères, vos sœurs, ça peut être vos parents et vous avez besoin de régler quelque chose. Donc peut-être c'est arriver à enfin c'est beaucoup arriver ce que je dis, arriver à dire ce que vous ressentez à vos proches de manière quelque part non violente, à exprimer, être vulnérable, arriver à être là pour eux sans pour autant vous sacrifier, vous oublier. Ça peut être aussi de dire stop à quelqu'un, peut-être ce diable, peut-être stop, de dire maintenant je n'en peux plus, maintenant je ne peux plus faire ça, parce que je peux vous dire un truc, c'est que si vous cherchez à tout prix à régler cette blessure d'injustice ou ce sentiment d'abandon, vous allez vivre dans ça en fait. Et c'est ce que vous allez aussi dégager aux autres. Enfin, c'est ce que les autres vont voir chez vous. C'est un peu comme quand on se sent profondément abandonné par la vie, quelque part on va s'abandonner soi-même et on va aussi abandonner les autres. Donc, quelque part, c'est une idée, ce chakra du cœur, on a la carte ne voir que l'amour. Alors, je ne vais pas vous faire des speeches sur le fait du pardon, tout ça, etc. parce qu'il y a encore moi des choses que je dois travailler, mais je sais quand il y a cette carte ne voir que l'amour, c'est ce qu'on essaye de vous faire voir. L'amour, c'est pas que voilà, je t'aime et je te prends dans mes bras. L'amour, pour moi, c'est aussi des fois les personnes qui vont nous dire des choses déplacées, qui vont être dures à entendre, mais c'est aussi une preuve d'amour parce que peut-être cette personne elle nous dit quelque chose pour nous aider à avancer. Et dans un schéma plus spirituel, plus grand, on ne sait pas si parfois la personne qu'on rencontre qui nous fait extrêmement mal, c'est pas la personne qui va nous aider le plus. Personnellement, il y a des personnes dans ma vie qui m'ont fait beaucoup de mal, mais quelque part, c'est ces personnes-là qui m'ont le plus aidé à avancer, qui m'ont le plus aidé à cheminer. Donc aujourd'hui, je peux que les remercier. D'accord? Donc aussi, un message qui me vient là au pif, pour ceux qui cherchent du travail, c'est pas maintenant.
mais c'est dans les mois à suivre. Voilà. D'habitude, je ne donne pas de message comme ça, mais là, je le ressens. Il y a des choses qui vont changer, mais pour certains, vous avez besoin de comprendre une leçon importante au niveau relationnel, c'est ça que je ressens. Et après, je ne sais pas, ça va débloquer. Peut-être que le fait de comprendre des choses à ce niveau-là, eh ben, vous allez démarrer dans un nouveau boulot plus tard où avoir compris ces leçons, ça va être d'une importance cruciale pour réussir. Voyez. En tout cas, voilà ce que je vois pour vous, le signe du Capricorne. Je pense que ça n'a pas été simple. Et quelque part, pour moi, mon leitmotiv, quelque part, c'est de ne pas aller dans la résistance. Voilà. C'est si vous sentez que vous êtes blessé, c'est pas de vous dire ah ben non, je suis pas blessé en fait, parce que même si vous entendez tous les meilleurs conseils du monde et que vous essayez de les appliquer, je pense que c'est pas comme ça qu'on résout le problème. Je pense que vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, ça sert à rien de refouler vos émotions, mais quelque part de travailler avec ces émotions et de voir là où elles vous amènent, parce que l'expérience m'a montré que quand on se ressent en colère, quand on se ressent triste, il y a quelque chose derrière qui est une sorte de vérité qui n'est pas exploitée. On est en colère peut-être parce qu'on ne fait pas ce qui est adapté pour nous, ou peut-être qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. Et les émotions se calment quand on apprend à faire les choses qui sont alignées avec nous. Donc ne vous en voulez surtout pas, et quelque part faites de votre mieux. Voilà, ça aussi c'est super important. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. Je reprends toutes les cartes. Et puis on va voir au niveau sentimental, c'est parti. Moi j'ai bavé là comme un gros porc, désolé. Alors les Capricornes, au niveau du tirage sentimental, nous allons parler d'une relation. D'accord. Alors si vous êtes célibataire, alors je suis désolé que ce tirage ne va pas vous parler. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous parler, peut-être ascendant, signe lunaire, voire peut-être signe vénusien, surtout pour le côté sentimental. Ce que je ressens pour vous, au niveau de cette relation-là, c'est que c'est extrêmement fatigant. La carte qui est tombée par rapport à cette relation, c'est quelque chose de lourd. C'est une relation qui, pour moi, je pense qu'il est possible que vous soyez en silence radio avec cette personne, où il y a eu pour moi de fortes disputes. J'ai la sensation que vous n'arrivez pas, par rapport à cette relation, à vous positionner. Vous n'arrivez pas, en fait, à vous dire est-ce que cette relation, je donne une chance? Est-ce que je dois partir? Il y a ce côté pour vous, ce que vous voulez. On a la carte des amoureux et j'ai fait tomber une carte avec l'as de coupe. Mais ce qui vous challenge, vous, on a aussi la carte de la mort avec le 2 d'épée. Donc là, vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui n'est plus là, mais quelque part, il y a comme une énergie chez vous de vouloir essayer d'arranger les choses. Et moi, le message que j'ai, ce qu'on vous dit en fait, c'est de ne pas chercher à arranger les choses. Parce que je pense que le fait de vouloir arranger les choses, ça vous empêche en fait de voir les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis beaucoup les paroles des cartes parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément parlé, qui est que si on veut changer véritablement quelque chose, il faut accepter les choses telles qu'elles sont maintenant et non pas les voir pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Déjà l'accepter telle qu'elle est et après de visualiser, de voir d'autres choses. D'accord? Et moi, ça me donne la sensation, c'est un petit peu comme si dans cette relation, il y a comme une polarité que vous étiez trop à vous remettre en question avec cette carte de la tempérance, trop à vous dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avancer, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en question, qu'est-ce que j'ai à comprendre. On ressent vraiment une énergie introspective, une énergie où vous vous posez les bonnes questions. Et ça, je trouve ça super cool de votre part. Donc, c'est déjà un très très bon cheminement. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais c'est super. Et la personne en face, on a le 5 d'épée avec le 6 d'épée. Et je ressens cette personne pour moi qu'il y a une forme de colère où il y a des choses qu'elle n'a pas envie de voir. D'accord? Il y a quelque chose qui a clashé entre vous et vous, il y a cette énergie de je peux récupérer, je peux corriger, je peux changer les choses, sauf qu'en fait, vous prenez sur vos épaules, comme cet homme en fait avec le 10 de bâton, vous prenez sur vos épaules ces choses-là. Et il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ces choses, vu que vous les prenez sur vous, eh ben, ça vous rend la tâche compliquée de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de faire parce que vous n'arrivez plus à voir qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, dans une entreprise, je donne un exemple hors du cadre sentimental, quand vous donnez tout votre cœur,
quelque part toute votre vie à une entreprise. Et quand vous voyez que ça échoue ou que ça ne se passe pas comme prévu, il peut être difficile en fait de faire la part des choses, de voir les choses telles qu'elles sont, de dire ok, effectivement, même si moi je redouble d'efforts, s'il y a une personne qui ne fait pas son boulot ou il y a une personne qui ne veut pas se remettre en question, il y aura des résultats qui bien sûr seront influencés par les miens aussi, mais ça ne dépend pas que de moi. Donc ça me donne la sensation aussi que vous ne vous écoutez pas assez par rapport à votre intuition. Je pense que vous regardez qu'est-ce que vous pouvez corriger, qu'est-ce que vous pouvez changer, mais le challenge là de cette relation, on ne va pas se mentir, c'est la carte de la mort. On a la carte indépendance qui vous dit tracer son chemin. Donc la carte de la mort, ce qui est challengeant par rapport à cette relation, c'est qu'elle devait bouger, elle devait changer. Il y a des choses qui doivent évoluer. Je pense que vous ne pouvez pas vous en vouloir que pour moi, je pense qu'il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement entre vous et cette personne. Et de toute façon, c'est comme ça parce que vous avez évolué, vous avez changé et l'autre personne aussi, elle a peut-être évolué de son côté ou pas, d'accord? Elle a fait ce qu'elle voulait faire de sa vie, c'est son libre arbitre et elle a totalement le droit. Et vous, de votre côté, c'est comme si il vous faudrait quelqu'un à soutenir ou comme si juste penser à vous, ça serait négatif. Vous voyez, c'est toujours ce sentiment de cette personne-là, j'ai envie de la mener avec moi. Donc ça me donne la sensation que vous, il y a une très très grande ouverture spirituelle et peut-être que la personne en face, il n'y avait pas trop cette ouverture spirituelle. Et sur certaines choses, moi c'est ce que je ressens aussi, on a l'as de coupe, as d'épée avec la reine de coupe. Ça, c'est ce que la personne, elle veut. Pour moi, je pense qu'il y a un gros côté, cette personne veut avoir raison, mais il y a des projections énormes, peut-être par rapport à tout ce qui est le côté maternel ou paternel. Peut-être que vous avez assumé un rôle de mère ou un rôle de père qui n'était pas à sa juste place. D'accord? Vous êtes le partenaire de l'autre personne, mais combien de personnes je vois en consultation, je ressens cette énergie-là et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et quand moi-même je l'ai vécu et que je retrouve cette énergie dans les tirages, je me rends compte qu'on est très nombreux à vivre ces choses-là. Et je pense qu'il y a eu une forme de sur-responsabilité, je ne sais pas si c'est un mot, et de l'autre côté, sous responsabilité. Vous assumez des choses que vous n'auriez pas dû assumer et l'autre personne assumait des choses qu'elle aurait dû assumer. Mais souvent, dans ces dynamiques-là, vu que la personne ne prend pas les choses, elle se responsabilise pas, il y a une personne qui compense. Mais si on veut couper le schéma, il faut qu'on laisse l'autre vivre ces choses. Donc, pour moi, ce que je ressens, cette personne, elle attend un peu que vous reveniez vers elle pour lui dire tu avais raison. Alors que vous, c'est pas ça que vous recherchez. Avec cet as de coupe, c'est juste que vous appréciez l'autre personne et vous avez envie d'être avec l'autre personne. Mais l'autre personne semble bloquée au niveau mental. Ok? Donc, cette carte de la mort, elle est importante parce qu'avec le 2 d'épée, on a aussi la carte protection qui vous dit trouver ce qui importe. Et on a beaucoup cette notion de choix avec vous, d'être un peu trop dans le juste milieu et vous avez du mal à savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Vous n'allez pas le trouver dans un tirage ce qui est important pour vous parce que les tirages, ils ne sont pas là pour faire les choses à votre place. Je ne suis pas là pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. D'accord? Moi, je suis juste là pour vous donner des pistes. Et en fait, cette carte des amoureux, ça montre que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. C'est comme si votre incapacité à prendre une décision et à accepter que les choses changent, c'est parce que vous n'arrivez pas à être au clair avec ce qui est vraiment important pour vous. Par exemple, quand vous devez choisir entre votre travail ou votre famille, c'est dur de choisir parce que vous vous dites oui, je veux les deux. Mais peut-être que le fait de voir les choses comme ça, ce que vous allez décider de faire, ça va vous renseigner beaucoup plus sur ce qui est important pour vous. Donc si vous choisissez finalement de travailler plus, ça va vous renseigner que vous-même dans votre vie, ce qui est plus important, c'est le travail. Et je pense qu'à force de vouloir trouver ce juste milieu, vouloir aider les autres, vous avez oublié et on ressent dans ce tirage comme si vous avez assimilé les désirs des autres avec les vôtres. C'est pour ça que là, le conseil qu'on a, c'est la papesse. La papesse, elle vous dit avant tout d'écouter votre ressenti. Et je le sais que quand on a cette carte, les gens ils disent « Oui, mais Jérémy, j'arrive pas à écouter mon ressenti. »
Quand cette carte elle vient, c'est que le ressenti il est là. Et je le vois dans la formation parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent les cartes avec moi et il y a beaucoup de personnes qui disent moi j'ai pas de ressenti, j'ai rien. C'est pas que les ressentis sont pas là, c'est que en fait il y a tellement de choses il y a tellement de choses souvent qu'on ne sait pas par où commencer ou alors on ne sait pas comment faire le vide. La papesse en fait elle vous dit d'arrêter de déjà vous poser des questions rationnelles. Là, arrêtez de chercher à expliquer les choses. Écoutez ce que vous ressentez. Par rapport à cette relation, qu'est-ce qui vous vient? Et ça, on le sait. Mais après, il y a des gens qui disent oui, mais machin, mais j'y arrive pas là. C'est OK si vous n'y arrivez pas. Mais autorisez-vous à avoir des espaces et dire je vais prendre une décision et cette décision, peut-être qu'elle n'aura pas de sens, mais en tout cas, c'est celle qui me semble juste. Très souvent, on a peur de prendre ces décisions intuitives parce qu'on veut montrer qu'on a le contrôle, qu'on sait où on va, qu'on sait ce qu'on fait. Mais la plupart du temps, on ne sait pas. L'intuition, elle nous donne l'information et il faut qu'on l'écoute. Enfin, on n'est pas obligé, mais quelque part, on a besoin de l'écouter. Et souvent, on se rend compte avec le recul que c'était super important de l'avoir écouté. Vous le savez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous avez besoin de faire. Donc, pas besoin d'aller demander à quelqu'un. Et si vous n'arrivez pas encore, c'est pas grave. C'est de l'apprentissage comme moi, comme n'importe qui. Et ben, c'est des leçons de vie et puis on fait ce qu'on peut. D'accord? Autre chose aussi, ce que je ressens, c'est que cette relation, encore une fois, on sent ce côté sérieux, on sent que vous êtes très investi dans ce que vous faites. On a le roi de bâton, le chariot, le jugement, avec le valet de bâton, avec l'as de denier. Donc il y a vraiment cette notion de travail. Et je pense que quelque part, cette relation, elle vous empêchait de vous épanouir au niveau de votre travail. C'est pour ça qu'il y a le chevalier de coupe. C'est comme aussi si cette personne, elle devait combler certains manques. Vous savez, peut-être que vous aviez du mal à vous lancer dans le pro, vous avez du mal à changer ou à faire évoluer certaines choses. Et c'est comme si le fait d'avoir cette personne et de l'aider, quelque part peut-être chercher à la sauver ou quelque part chercher à la protéger, c'est comme pour vous rassurer et vous donner la sensation que vous avez du contrôle sur votre vie. Mais je pense que cette personne, elle vous aide à vous recentrer sur vous-même. Et c'est pour ça que vous avez la carte persévérance et rassembler son pouvoir, qui est que le but de cette relation, pour moi, elle vous fait voir qu'est-ce qui vous reste à faire, le signe du Capricorne. Qu'est-ce qui vous reste à faire et intuitivement, qu'est-ce que vous sentez qui est important de faire là, au cœur, parce que votre temps est limité, vous ne savez pas combien de temps il vous reste sur Terre, qu'est-ce que vous allez faire? On ressent cet investissement important dans votre vie, on ressent ce côté très sérieux. Tous les Capricornes que j'ai rencontrés, vous vivez par l'engagement. C'est comme ça. Le Capricorne est un signe très loyal. Après, venez pas me dire oui, moi j'avais un mari Capricorne et c'était un gros enculé, il m'a trompé avec 5 femmes, etc. On fait pas, je parle de l'archétype. Après, il faut voir le thème en entier pour faire une analyse, mais le Capricorne, c'est l'engagement, c'est le sérieux et souvent en consultation, quand les gens disent ben oui, quand on fait quelque chose, c'est réfléchi en tant que Capricorne, on ne fait pas n'importe comment, c'est planifié et surtout, quand on s'est engagé à faire quelque chose, on le fait. Et donc là, on ressent ce côté sérieux et je pense que vous êtes énormément investi. En fait, vous êtes tellement sérieux, tellement investi, vous mettez tellement de cœur dans ce que vous faites que là aussi, avec le 3 de coupe, on vous dit de ok, avancez, ok, allez-y, faites les choses, mais prenez votre temps et puis amusez-vous un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le ressenti que ça me donne ce tirage, c'est d'une personne qui a vraiment envie de réussir dans sa vie, une personne qui a vraiment envie de faire quelque chose de bon, une personne qui a envie d'avoir des relations épanouissantes, mais peut-être trop dans le dev perso en fait. Peut-être que vous ne vous laissez peut-être pas assez l'opportunité d'apprendre les choses petit à petit et surtout de vous écouter. Si vous regardez beaucoup de dev perso, beaucoup de vidéos comme celle-ci, mon conseil, ça serait de mettre ça un petit peu en pause. Moi, je m'en fous en fait que vous regardiez mes vidéos. Moi, ce que je recherche, c'est que ces vidéos, elles vous aident. Si il y en a une seule de mes vidéos qui vous aide et qui vous permet de comprendre des choses et que vous ne regardez plus jamais ma chaîne, eh ben, j'ai rempli mon objectif en fait. Donc, pour moi, je pense que vous avez trop la tête dans le guidon avec toutes ces connaissances, tout ce savoir, toutes ces choses. Maintenant, il suffit juste de vous écouter, d'aller en vous et puis de vous laisser un peu le bénéfice du doute et arrêter de vous forcer à faire des choses. Prenez les choses,
Faites les choses avec sérieux, mais faites-le avec votre énergie, à votre propre rythme. C'est super important, d'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous persévérez que vous devez souffrir pendant 2 ans avant l'atteinte de votre objectif. Vous pouvez très bien y aller et prendre le temps, voyez, et apprécier le chemin quelque part, voyez. Donc, voilà moi ce que je vois et je pense que déjà que les placements Capricorne donnent un côté très sérieux, très investi, très discipliné, très intègre aussi. Vous avez dû avoir une éducation très stricte pour en arriver là. Et je suis là pour vous dire que vous avez le droit de vous détendre et puis surtout que les réponses, encore une fois, elles sont là. Écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Qui d'autre que vous est capable de savoir ce qui est bon pour vous? C'est ok d'aller chercher dans des vidéos, d'aller chercher dans des bouquins, mais les choses sont en vous. Faites-vous confiance et puis aimez-vous à votre juste valeur. Je suis sûr que vous allez y arriver, donc persévérez. Et par rapport à cette relation, je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus parce que vous allez cheminer et vous allez comprendre des choses par vous-même. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone ou PC quand je sors des nouvelles vidéos. Bon, en général, c'est le début du mois. Voilà, et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.